On se retrouve dans Punchline avec mes invités. Ils sont en pleine forme. On est toujours avec Patrice Boisfer. On va parler du statut des cheminots qui va commettre une révolution. Et oui, le monde change. La SNCF doit changer aussi, a dit le Premier ministre. On va voir si le changement est en marche ou pas du côté du rail. On va parler de Sylvie Vartan qui descend dans l'arène médiatique pour contester le testament de Johnny Hallyday. Impossible qu'il ait renié son sang, dit-elle, sous-entendant qu'il était sous influence au moment de son testament. On va parler d'Alain Juppé qui renvoie Laurent Wauquiez dans ses cordes. Et Jean-Marie Le Pen. Il était l'invité de CNews il y a quelques instants. Il a parlé de sa fille, Marine Le Pen, mais également de sa nièce, Marion Maréchal Le Pen. On en parle ce soir avec Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique, avec André Berkoff, journaliste, écrivain, et que l'on entend tous les jours sur Sud Radio, avec Caroline Mécaré, bonsoir, avocate. Bonsoir. Conseillère de Paris apparentée au Parti Socialiste, et Éric Coquerel, bonsoir. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous connaissez ce document, un nouveau pacte ferroviaire, c'est ce que le gouvernement a donc annoncé ce matin. L'épreuve commence. Peut-être le dernier combat pour la CGT, en tout cas, qui annonce un mois de grève, s'il le faut, pour venir à bout de cette réforme de la SNCF. La CGT voit rouge, alors que le gouvernement va dégainer ses ordonnances pour la faire passer, cette réforme. On va écouter ce qu'on a dit ce matin, Édouard Philippe. Le recours aux ordonnances permettra de mener une large concertation. Les ordonnances travail ont prouvé que cette méthode ne confisquait aucunement le débat, bien au contraire. Si certains tentent de confisquer le débat ferroviaire pour le pervertir en un débat idéologique déconnecté des besoins des mobilités des Français, alors le gouvernement prendra ses responsabilités. André Berkoff, un mois de grève, c'est la menace que fait planer la CGT. C'est le dernier combat ou pas? La CGT est dans son rôle, le gouvernement est dans le sien. Dernier combat, on n'a jamais de dernier combat. Hein. Ça veut dire, ou alors c'est fini, on abolit le service public, on établit la concurrence et on verra ce que ça donne. Non, moi ce qui me frappe quand même, c'est un gouvernement qui a la majorité absolue. Absolue. Et qu'il parle déjà d'ordonnance. Moi, je ne sais pas, je pense qu'un débat pareil, ça mériterait en tout cas, aux yeux des cochons de citoyens, électeurs, consommateurs, contribuables, qu'on prenne le temps d'expliquer ce qu'il faut faire, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le Premier ministre dit que le recours aux ordonnances va permettre de mener une large concertation, Éric Coquerel. Mais quelle concertation? La concertation en force, oui. Donc un passage en force, donc il n'y a pas de Oui, mais c'est ce qu'ils font depuis le départ. Hein. Je vous rappelle que les ordonnances loi travail, ils avaient expliqué qu'il y avait beaucoup de concertations. Ils ont proposé un projet qui était même dans les journaux en juin. Et à la sortie, c'est exactement ce projet. Rien n'a changé. Donc c'est une concertation bidon. Par contre, c'est un passage en force, c'est une guerre éclair pour casser le service public du rail. C'est ça dont il est question aujourd'hui. La France Insoumise sera avec la CGT cheminot. On les appuie. Oui, mais il n'y a pas que la CGT cheminot. Vous dites dernier combat à la cheminot. Là, pour le coup, le gouvernement va se retrouver devant une difficulté. C'est qu'il a tous les syndicats contre lui. Tous les syndicats de la SNCF qui appellent en même temps, parce qu'effectivement, chacun constate que c'est la privatisation rampante de la SNCF pour préparer l'ouverture à la concurrence, et que donc, du coup, on va renvoyer les cheminots à un statut de salariés privés dont on aura fait en sorte avant, avec la réforme du Code du travail, que lui-même soit dégradé. Voilà, il y a un nivellement vers le bas. Mais c'est quand même l'épreuve du feu. Vous n'avez pas réussi à mobiliser sur la réforme du Code du travail. Là, si vous n'arrivez pas à mobiliser sur ce sujet-là, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est le dernier combat. C'est le dernier combat. Alors, si vous parlez de dernier combat un petit peu sur ce qu'a voulu faire Thatcher avec les mineurs britanniques, où manifestement il y avait la volonté de casser les secteurs les plus mobilisables, oui. C'est ça qui est cherché. C'est ça qui est cherché. Mais moi, je pense que là, le gouvernement va être devant une difficulté. Surtout qu'il est dans un moment, on va parler du fond après, mais il est dans un moment où vous remarquerez que projet après projet, il a des gens qui se fédèrent de plus en plus contre lui. Le projet Asile-Immigration, toutes les associations, même le Conseil d'État, y compris au sein de sa majorité, ça mobilise. Les étudiants, les universités, même la FAGE, syndicat plutôt classé à droite, aujourd'hui s'oppose à son projet. Donc il y a quelque chose qui se passe et je pense que le gouvernement a choisi l'épreuve de force en se disant qu'après ils seront tranquilles pour casser les retraites, etc. Alors Jean-Claude Dacier. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vois bien qu'il y a un danger pour la CGT si elle fait la démonstration qu'elle n'est plus capable de mobiliser sur un enjeu comme celui-là. Mais en face, je ne voudrais pas être paradoxal, mais je pense que la réforme que nous propose M. Macron n'est pas la révolution british, c'est pas la privatisation. Si, c'est la privatisation. Mais pas du tout. Une société... Non mais juste un détail. Aujourd'hui, la SNCF est sous EPIC, c'est-à-dire c'est des sociétés qui ne peuvent pas passer sous action. Là, une société nationale
à capitaux publics. C'est ce qui s'est passé pour France Télécom. C'est le point de départ qui permet après de privatiser. Et chacun sait bien que c'est ce qui va se passer si on les laisse faire, puisqu'ils ont prévu l'ouverture à la concurrence. Non, je ne crois pas que ce soit la privatisation qui soit dans l'intérêt. La concurrence, oui, parce que je crois qu'elle est bonne partout où elle s'exerce. Qu'est-ce que dit mais les Anglais sont ravis de la privatisation. Non, 67% de la nationalisation. C'est le réseau ferré le plus sûr d'Europe. Vous rigolez ou quoi ? 67% de la nationalisation et les trains coûtent 14% des salaires contre 2% en France. Il n'en reste pas moins que le gouvernement n'annonce en rien la privatisation. Ce sera l'intégrité de l'entreprise. Ils ne sont pas fous. Oui, mais enfin, vous le faites un procès d'intention pour mobiliser les troupes. Vous avez le droit. Mais il ne faut pas non plus comme pour toutes les privatisations qu'on lui. Deuxièmement, on ne touche pas au statut des cheminots actuellement travaillant à la SNCF. On dit simplement, comme Orange le fait depuis des années, les nouveaux entrants... Ce n'est pas une privatisation. Les nouveaux entrants ne bénéficieront plus de billets gratuits pour la grand-mère, etc., etc. Des avantages du statut qui pouvaient se justifier il y a 40 ou 50 ans ou 60 ans, qui sont scandaleux aujourd'hui. C'est pas ça, qui sont l'expression même de l'injustice sociale. Donc, non, pas de privatisation. De la justice sociale. On ne touche droit, on ne ferme pas les petites lignes. Donc qu'est-ce que vous voulez de mieux ? C'est une réforme à minima, cher monsieur. Caroline la justice sociale, c'est les 9 milliards qu'on a donnés aux plus riches lors du dernier budget. J'aimerais entendre votre voix, Caroline Mécari, avocate. Allez-y. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, monsieur Dacier. Très clairement. Je vous écoute, chère madame. Je ne doute pas que vous allez éviter ce piège. Donc, ne m'interrompez pas. Ne m'insultez pas alors. Je ne vous insulte pas, je dis juste une vérité que vous ne pouvez pas entendre. Maintenant, très clairement, ce projet de réforme, voilà, soyons très clairs, c'est évidemment la mise en chantier de la privatisation de la SNCF. Il n'y a aucun doute là-dessus. Évidemment que le gouvernement ne va pas arriver en disant « voilà, ça y est, je privatise tout et puis ça va être la concurrence à tous les étages ». Bien sûr, M. Macron est bien plus intelligent que cela, mais c'est exactement ce qui va se produire. Déjà, on voit se profiler la méthode avec des ordonnances, c'est-à-dire au fond, le fait de squeezer tout débat parlementaire. J'ai bien entendu le Premier ministre nous parler d'une large concertation, mais c'est une concertation de flûte, c'est du pipotage. Est-ce qu'il y a eu la moindre avancée dans la concertation qui s'est déroulée avec les ordonnances travail ? Bien sûr que non. Et on voit le résultat aujourd'hui avec les ordonnances travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est utilisé, par exemple ? Eh bien, ce sont les licenciements collectifs. Voilà, ce n'est pas l'emploi qui est avantagé, c'est les licenciements collectifs. Maintenant, le chômage baisse accessoirement, mais c'est pas grave. C'est exactement la même chose qui va se produire avec le rail. Et pardonnez-moi, monsieur Dacier, quand vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne, mais ça a été une catastrophe, la privatisation du rail. Vous vous souvenez pas de cet accident de Hirschfeld ? Il y a eu des morts, il y a eu des dizaines de blessés. Et oui, juste, au jour d'aujourd'hui, un rapport européen vient de dire que le réseau britannique est le plus sûr d'Europe. Il ne peut pas y avoir. Il ne peut pas y avoir. Il n'y a pas d'accident à la SNCF, jamais. Il ne peut pas y avoir, jamais de mort. Il ne peut pas y avoir deux logiques différentes. Non, attendez. À savoir une logique de service public, qui est la logique quand même du pacte républicain, et une logique de concurrence. Quand on est dans le service public, on est dans la logique du pacte républicain. Et donc, on va permettre à tous les citoyens d'avoir accès à un service public. Bon, juste un mot quand même. Moi, je suis absolument fasciné par ce débat. On a l'impression qu'on est sur la planète Mars, que la France est sur une espèce de planète Mars, astéroïde, en train d'évoluer dans le truc. Je vous signale qu'aujourd'hui, on est dans un pays, je vous signale, où il y a l'Amérique, la Chine et tout ce qui se passe autour, où la valeur travail est la valeur la première du monde. Quel rapport ? Quel rapport ? Je vais vous dire le rapport. Le rapport est très simple. C'est que pourquoi la concurrence est-elle un péché absolu ? Pourquoi le service public est la panacée ? Alors quand vous me dites, Caroline Mécari, comment il y a eu un accident à Londres ? Il n'y a jamais eu d'accident en France. Je n'ai pas parlé de Londres. Je veux dire, à l'Angleterre. Attendez, il y a un problème qui est très simple. Il y a des tas de secteurs où les statuts des fonctionnaires doivent être changés. Les statuts à vie. D'abord, quand il dit, écoutez, est-ce que c'est normal que les gens de l'EDF, leur famille ne paye que 10% des cotisations, alors que nous payons la totalité ? Est-ce que c'est normal qu'il y a ça ? Vous allez être satisfait parce que les cheminots payent plus de cotisations. C'est d'ailleurs pour ça que le régime social des cheminots est excédentaire. Il faut le rappeler, puisqu'on veut le réformer très vite et qu'on nous dit que ça coûte cher. Deuxièmement, ce qui définit le statut des cheminots, c'est pas les
soi-disant avantages qu'on n'arrête pas de payer, etc. Soi-disant. C'est le fait qu'ils ont effectivement un statut d'emploi à vie, parce qu'on estime que pour des raisons de sécurité, ces gens doivent être bien formés et ils doivent pouvoir accomplir de manière leur mission de service public et non pas de concurrence. C'est ça qu'on veut casser. Et on veut le casser pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est une ouverture à la concurrence qui se base sur le privé. Et contrairement à ce qui est dit, moi je pense qu'il y a des domaines économiques qui remplissent une mission d'intérêt général écologique. Le train est le plus écologique des moyens de transport, d'aménagement du territoire, et non, la question de la concurrence dans ces cas-là et de la rentabilité financière n'est pas souhaitable. Et à l'instant, la CFDT Cheminots propose une grève reconductible à partir du 14 mars. Ça, c'est pour la CFDT. Juste la retraite à CGT 52 Cheminots ans, ça menace vous paraît d'un normal. mois de grève. La retraite On à est d'accord. 52 ans pour les conducteurs, elle me paraît normale, surtout que je vous ferai remarquer une chose, Oui. c'est qu'il faut 43 ans de cotisation pour l'avoir à taux plein. D'ailleurs, Oui. donc calculez rapidement. À quel âge vous commencez Mais vous À quel âge pouvez vous partir à la commencez retraite et retrouver un boulot derrière, par exemple. Comment Vous pouvez aussi Non, partir- vous dites Ah n'importe non, quoi. ça n'arrive Mais pas, ça. Mais arrêtez, soyez pas jaloux. Soyez pas jaloux pas comme Non, mais ça. acceptez la réalité de temps Mais en temps. non, c'est pas la réalité. Vous intéressez aux privilèges Bon, des alors, salariés si c'est et pas pas un à la privilège, privilège des actionnaires si à c'est qui on pas un donne des privilège de milliards partir à la retraite à avec ce 52 ans, gouvernement. changeons le statut alors si c'est pas un privilège. Actuellement, Allons-y. mais moi ça ne me pose pas de problème que des gens partent à la retraite à 52 ou à 57 ans. Ce qui me pose de problème, c'est qu'on pousse des gens à travailler de plus en plus longtemps dans ce pays, alors que les richesses n'ont pas cessé de croître. Donc c'est un problème. Vous savez ce qu'on a Il y en a fait qui partent à C'est 70 exactement et ce qu'on d'autres à fait. 52, il y a un Et problème. j'avertis C'est les sûr. Français à ce niveau-là, parce qu'au nom de cette question-là, on s'apprête à casser aussi les retraites des Français. Mais Édouard Philippe l'a très bien dit ce matin, on ne va pas s'occuper des retraites tout de suite des cheminots, on va s'en occuper d'un an et des retraites en général. C'est-à-dire on va passer à la retraite par points et on va encore une fois dégrader le système de retraite français. Voilà ce qui nous est promis. Des réactions, Patrice? Oui, une petite réaction notamment à gauche de la gauche, parce qu'on a vu Adrien Quatennens, mais je vais plutôt passer directement sur Olivier d'Artigol. En gauche de la gauche, je ne sais pas qui est la gauche. Hein. Vous parlez du parti marginal qui est le Parti socialiste? C'est ça. Parti marginal. Ça, Olivier c'est sympa. d'Artigol, marginal. Dans la punchline, Caroline c'est bien. Licari, Là, la apparentée concurrence est PS. dure. Mais justement, apparenté PS, ça veut dire que je ne suis pas membre du PS. Ce n'est pas exactement même la pas. même Alors, chose. Patrice. Voilà. Alors, Olivier Vos d'Artigol, réactions avant de sur passer à Twitter, un effectivement, Édouard Philippe dégaine les ordonnances à faire bondir. J'imagine Jean-Claude Dacier, provocation, mais aussi signe d'une grande fébrilité, de fragilité, une grande bataille. Et devant tout, c'est parti donc pour la bataille du rail. La bataille du rail a démarré. Les ordonnances. Avec... Faut pas, on verra. Et Je pense est-ce que ce vous avez pays n'a pas écouté besoin de ça, mais c'est. Jean-Claude, On n'est plus à une grève est-ce près à que vous la avez SNCF. besoin de écouté privatiser Emmanuel la Macron? SNCF, Il était ça, au c'est salon de l'agriculture ce week-end et il a parlé à scandale, ce qu'il a fait. un cheminot. On va les réécouter tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a eu un échange assez vif dans le Avec cadre un du cheminot salon de l'agriculture avec un cheminot qui était là, évidemment, pour défendre le statut des cheminots. Allez, on passe à la droite, si vous le voulez bien. On va parler de Laurent Wauquiez des Républicains avec cette réponse cinglante d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Vous savez que Laurent Wauquiez avait accusé dans cette réunion, dans cette classe qu'il avait donnée face à des étudiants, Alain Juppé, d'avoir mal géré la ville de Bordeaux. Écoutez la réponse de l'édile. Je ne vais pas polémiquer, je ne vais pas rajouter au désordre. Tout ceci est tout à fait lamentable. Cela repose sur de fausses informations. J'ai rétabli les faits s'agissant de l'endettement et de la fiscalité à Bordeaux. Les propos sont d'une vulgarité extrême. Le système de défense est absurde. Et quant aux effets sur LR et sur la droite en général, ils sont tout à fait dévastateurs. Bon, Jean-Claude Dacier, il est quasiment sur le départ, là. Alain Il est Juppé. déjà parti. Il est parti depuis longtemps. Il est déjà parti. Oui, Écoutez, son ami de toujours, enfin l'un de ses amis, est à Matignon. Bon, c'est effectivement pour. Alors, je ne dis pas pour autant que Wauquiez ne puisse pas subir les reproches qui lui sont adressés. Je pense L'opération qu'il a fait- Wauquiez est une opération au mot la plus blanc pour les Républicains. Qu'est-ce qui s'est passé? Le centre était déjà parti chez Macron, les Maël de Calan, les Thierry Solaire, etc., c'était déjà fait. Alain Juppé était déjà en train de les rejoindre. Lui, ce qu'il a fait, c'est très simple. Il se met sur le terrain qu'il croit objectif et bon, et toute cette histoire de Lyon, c'était ça, sur la refondation entre électeurs du FN, Dupont-Aignan et la République, et comment on dit, la France debout. Non. Debout la France. Debout la France. Debout. Et puis les électeurs de la droite pure et dure qui l'ont élu à 75% chez les LR. C'est ça qu'il a fait. Son opération, d'ailleurs,
moi je serais lui, j'enverrais un chèque à Yann Barthès et au Quotidien et à tous les autres. 4 jours de buzz sur Laurent Wauquiez, franchement, il a réussi son coup. Bon, allez, Éric Coquerel, là-dessus, sur cette polémique, Laurent Wauquiez. Franchement, ça fait une semaine qu'on entend parler. Non, mais là, c'est la réponse d'Alain Juppé. Oui, d'accord, mais c'est la suite, quoi. Ouais. Bon, Alain Juppé, il fait partie de la recomposition qui continue autour d'Emmanuel Macron. On réunit tous les libéraux entre eux. Bon, je pense que c'est aussi une utilisation des petites phrases de Wauquiez. Voilà, moi, je ne me retrouve pas dans la façon de ce type de petites phrases, mais je trouve qu'on en fait un peu trop. Il n'y avait qu'une chose qui était importante dans les déclarations de Wauquiez, c'est quand il accusait Sarkozy d'espionner ses ministres. Parce que soit c'était vrai et c'était une affaire d'État, soit c'était faux, et c'est un mensonge qui devrait quand même lui faire prendre certaines décisions. Mais le reste, franchement, je trouve qu'on en fait trop. D'accord. Caroline Mécari, sur cette réponse d'Alain Juppé. Franchement, là, très sincèrement, bon. Joker. Ok, Joker. Je vais vous faire écouter le son d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Ça, j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus. Il parlait à un cheminot. Écoutez-le. Moi, je suis pour protéger, pour qu'on ait un bon service, je suis pas pour tout casser. Mais aujourd'hui, vous avez quel âge, vous ? À votre âge, je vais pas vous dire des mensonges. Vous avez plus l'âge pour que je vous garantisse la prime d'escarbier et tout ça. Vous n'avez pas le même rythme. Moi, mon grand-père, il était cheminot. Il n'avait pas la même vie que vous avez aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, je peux pas payer. C'est le contribuable qui paye aujourd'hui le statut tel qu'il est. Et je peux pas avoir d'un côté des agriculteurs qui n'ont pas de jours fériés, etc., qui auront parfois pas de retraite, et dire le statut des cheminots, faut pas le changer. Effectivement, il y a des agriculteurs qui n'ont pas de statut. Non, alors d'abord, les il y cheminots. a plusieurs vérités. C'est ce que Allez-y. j'ai dit tout à l'heure. Le régime social des cheminots est excédentaire. Donc, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui paye leur régime, premièrement. Deuxièmement, je n'aime pas cette façon d'opposer, j'allais dire, des gens qui travaillent, qui produisent des richesses à partir de leur travail entre eux. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me dérange. Je rappelle qu'au moment où c'est décidé, le fait de rendre public la SNCF et donc qu'il y ait un statut des cheminots, je doute que le système de retraite des paysans et des agriculteurs était meilleur qu'aujourd'hui. Donc laisser penser que le monde aurait tellement évolué qu'aujourd'hui, il faut finalement que les uns de nos autres, je trouve que c'est pas une façon de faire. Encore une fois, je trouve que ce qui me gêne le plus, c'est qu'on regarde des inégalités qui ne sont pas celles sur lesquelles il faudrait en réalité jeter un œil. Les inégalités explosent dans ce pays. 1% des Français sont toujours plus riches par rapport aux 98%, et notamment les plus pauvres. Et on s'intéresse au fait que des cheminots aient un salaire moyen, je rappelle qu'il est exactement le salaire moyen des Français, et partent à la retraite un peu plus tôt. Après, effectivement, un métier, contrairement à ce qu'on dit, qui est dur. Le métier de cheminot est dur. Quand vous êtes roulant, vous avez des horaires, vous avez des journées des fois continues. Comme tout le monde. Arrêtons de laisser penser que ce sont eux les Juste quelque chose, je voudrais dire quelque chose quand même. Vous pouvez pas, vous parlez des riches des 1%, attendez, ça, occupez-vous à ce moment-là des paradis fiscaux et appelez-vous de l'optimisation fiscale. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait ? Oui, mais d'accord, vous ne pouvez rien faire malheureusement actuellement. Donc on s'en occupe, c'est ce gouvernement qui ne suit pas. J'ai compris. Ce que je veux dire simplement, c'est que arrêtez de dire les riches, bien sûr. Non, mais c'est la réalité. Très bien. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a une France exposée et une France abritée. Non, ça n'existe pas. Ceux qui veulent laisser justement les riches. Ah d'accord. Sans qu'on les regarde. Qui gagnent 300 € par mois. Diviser les salariés contre les chômeurs. Diviser les fonctionnaires contre les travailleurs. À 300 € par mois avec ce suicide. Vous savez à quoi ça amène ? Ça amène à casser le système, les fonctionnaires. En sorte que tout le monde sur le même statut précaire et attaquer le coût du travail. Pas tous en même temps. Caroline Mécari, vous n'avez pas une aussi grosse voix que ces hommes, mais allez-y. Allez-y, Caroline. J'ai été licencié 2 fois. Bien. Ce que je voulais ajouter, en fait... Allez-y, Caroline Mécari, après on passe au sujet d'après. Ce que je voulais ajouter, en fait, ce n'est pas tant le statut des cheminots qui... pèserait extrêmement lourd en réalité dans le budget de la SNCF, c'est beaucoup plus en fait les choix qui ont été faits du tout TGV. Voilà, ça pèse. Ça remonte à quelques dizaines d'années. Non, ça remonte à 20 ans exactement, et ça a été continué pendant 20 ans. Et ça, c'est 50 milliards. Ça, c'est 50 milliards d'euros. Vous avez raison. Voilà. Mais c'est pas le statut. Est mal géré. L'État est un mauvais gestionnaire. C'est pas le statut. Vous avez raison. C'est pas le statut. Mais je répète, Monsieur Coquerel, que les contribuables. En l'occurrence, vous vous trompez parce que les LGV, c'est des partenariats publics-privés. Très souvent. Je voulais juste ajouter. Notamment sur la ligne de Bordeaux, Vinci. Allez, on va clore le débat sur la SNCF. Et il y a autre chose aussi que nous payons. On va peut-être être d'accord, il y a aussi autre chose que nous payons. C'est le choix imbécile qui a été de diviser en deux la SNCF
entre les rails oui, et je suis roulants, d'accord avec vous. dont tout le monde constate. Allez, Je suis d'accord avec vous sur ce Super. point. Qui a été fait. Vous êtes pour d'accord sur justement un point. amener à la concurrence. Mais Super. tout ça fait que les contribuables paient à chaque fois qu'on prend un billet, même si on ne prend pas le train. Tout ça fait. Les Mais c'est le contribuables paient service plus de 10 public. milliards par an. Mais c'est le service Mais attendez, public, avec votre enfin. service public. le Mais enfin, service mais vous public, en chère madame, bénéficiez tous les c'est pas ce que vous jours. décrivez. Ben Ça, moi, c'est pas un service public. Je vais vous dire une chose, Jean-Claude Dacier. Je préférerais maintenant que le fret ferroviaire soit encore le service public qu'il a été et qu'il y ait moins Allez, de camions sur la route. Je sors comme mes nous l'avons ordonnances Et pardon, et je juste clôt un le mot. débat. Et moi, je préférais que les dépenses publiques ne soient pas à 57% en France, Allez, alors André. qu'elles sont 42% en Allemagne. Je vous propose de le passer record je crois, absolu des à dépenses un de Mais autre je crois que vous ne sujet. pouvez pas C'est des recettes. Si vous comparer voulez la bien, on va situation. parler de Johnny Hallyday, puisque Sylvie Vartan, son ex-femme, est venue sur la scène médiatique. Elle sera sur la scène cette semaine à Paris pour chanter. Mais avant cela, elle a décidé de parler du conflit qui oppose son fils à son ex, à sa belle comment on appelle ça, et Laetitia Hallyday, c'est là par rapport à Belle-mère, David. Belle-mère, voilà, belle-mère. excusez-moi. Ou la marâtre. Belle-mère Non, de c'est- David. non, voilà, Absolument. Non, mais c'est un Alors, terme. on va écouter Sylvie Vartan. Elle C'est- était hier c'est soir sur le français, plateau hein. de France 2 et elle a tenté de remettre les choses au point. J'ai toujours eu des rapports courtois avec elle. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est quand même la donne est différente. Vous savez, c'est pas une question d'argent, au fond. C'est une question... la transmission à un enfant, c'est plus important que tout. Moi, ce qu'on m'a transmis, mes parents n'avaient pas un sou. Ce qu'ils m'ont transmis, c'était ce qui a la plus grande richesse, vous voyez. Et donc ça, j'ai essayé d'élever mon fils et ma fille dans ces valeurs-là, d'honnêteté et de dignité. André Berkoff, sur cette Je crois que je veux dire sur le prise fond, de on ne parole. va pas prendre parti, etc. Qui je suis pour prendre parti, enfin on ne connaît pas l'affaire. Moi je crois qu'il y a quelque chose qui se dégage à partir de l'offensive, Laetitia, la contre-offensive, les clins, etc. Je crois qu'il y a quelque chose qui choque profondément, à tort ou à raison, mais c'est l'histoire de les enfants naturels de Johnny ont été écartés. C'est-à-dire que le fait en France, on supporte assez mal. Et je crois que c'est légitime de dire qu'on peut déshériter ses enfants. Et or, dans le testament officiel, le dernier, le plus récent en tout cas, les enfants sont déshérités. Je parle de Laura et je parle de David. Et je crois que ça est assez mal vécu par un certain nombre de gens. Et je crois que ça se comprend. Et c'est une question de droit américain par rapport au droit français. Caroline Mécari, vous êtes avocate. Oui, en fait, je ne connais pas le fond de l'affaire, évidemment, mais du moins, je n'en connais que ce que tout le monde en connaît, à savoir que Johnny aurait rédigé un testament aux États-Unis qui bénéficierait donc à ses deux dernières filles. Et Laetitia. Si, en effet, et son épouse, si ce testament a bien été rédigé en Californie, qui est le lieu de sa résidence, il peut être valable en France. Il ne Ça, c'est bénéficie très clair. pas à ses deux dernières filles. Hein. Il donne tout à Laetitia. Oui. D'accord, bon, enfin voilà. Donc, mais en tout cas, il a une validité. Il peut avoir une validité. Enfin, oui, il peut avoir une validité en France, tout simplement. Après, bon, il y a une solution. Hein, on supprime l'héritage et comme ça, il n'y a plus de dispute. Ça, c'est une solution que vous envisagez, Éric Coquerel. Plus Nous, on est d'héritage. pour prendre tout au-delà d'une certaine somme. Ça, c'était ce que disait Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne. Hein. Vous savez que c'est intéressant. Vous savez qu'en France, on est passé dans la part des richesses des plus riches de 43 à 75% de richesses héritées. À Donc partir oui, de ça, c'est quelle un problème. somme, du coup y a- Mettons qu'il y a 100 millions, vous ben, prenez combien Oui, à partir de zéro. Il n'y a quasiment plus de droits de succession en termes de droits payés à l'État. Ça veut dire qu'il y a une Depuis reproduction 2007. de plus en plus importante des richesses. Parce que si j'ai bien compris quand même, je ne vais pas me parler du fond, je ne connais pas les questions, et je pense, mais si j'ai bien compris, heureusement, personne ne va être dans le besoin dans cette famille, d'après ce que j'ai compris. Oui, mais après, il y a une sauf question Laura Smith. Ah bon de droit moral, effectivement. Non, il y a- Ah non, le droit moral, c'est... pardon, excusez-moi Si. de vous interrompre juste une Allez-y, seconde. Caroline, allez-y. La question du droit moral, c'est effectivement la possibilité pour les héritiers comment dire, par exemple, de diffuser l'œuvre, d'autoriser sa reproduction, etc. Donc là, éventuellement, il y a une question qui peut se poser. Mais Non, elle n'est pas. Alors justement, ce que dit Caroline, elle n'est pas posée. Ce qui a aussi choqué, c'est que David Hallyday, qui a fait le 100%, l'album 100%, un des plus beaux albums de Johnny, n'a aucun droit moral, aucun droit de regard sur le disque posthume qui va sortir. Par exemple, ça aussi, ça a beaucoup choqué. En disant quand même, au moins, bon, laissons l'argent de côté, donnez-lui au moins le droit moral de regarder l'œuvre. Pas question. Moi, je pense il y que a pas de droit de Laetitia, là, il a Jean-Claude raison, André. Je pense que Laetitia, là, est allée sans doute trop loin et que les Français ne comprennent pas que les deux enfants ont été déshérités, mais ils comprennent sans doute encore moins que Laetitia, qui a beaucoup de qualités, mais qui n'est pas naturellement quand même une artiste, et prive David Hallyday, moins Laura. Alors, mais ce n'est David pas elle, Hallyday, c'est son père, en le l'occurrence. droit de C'est son regard mari. sur la carrière
de son père, ça paraît quand même difficile. C'est pour ça que je pense que s'il y avait un peu de raison de part et d'autre de la table... s'entendre, hein. Après, c'est déjà arrivé dans le passé, hein, sauf que c'est vrai que là, c'est sur la place publique. Ça on pourrait peut-être discuter ensemble et s'arranger. Avec Maurice Jarre et Jean-Michel Jarre. Ça paraît mal parti pour la conciliation à l'amiable, Caroline Mécari. Non, mais on peut tout à fait envisager une conciliation, une médiation, une transaction, une négociation qui généralement se fait parce que d'abord, il y a un rapport de force qui est instauré. Le rapport de force, il est instauré par la procédure judiciaire. Voilà. Maintenant... Enfin, c'est open. Et ça peut prendre des années, combien de temps ça peut mais il y a des successions qui prennent 10 ans. Là, ça peut prendre 5 ans entre le tribunal, la cour d'appel, la cour de cassation. Voilà. Sauf si le testament est déclaré valable, Madame Bécari. Pardon ? Sauf si le testament américain est déclaré. Oui, mais c'est pas parce qu'un juge français dirait que le testament est valable devant le TGI que la partie qui perd ne va pas aller devant la cour d'appel, etc. Pour européenne des droits de l'homme, etc. Donc voilà. On va en entendre beaucoup parler. Quoi. Non, mais on peut en entendre beaucoup parler, mais ça n'exclut pas, les procédures judiciaires n'excluent jamais les discussions, évidemment, qui sont par nature confidentielles. Et on sait qu'il y a un album, vous en parliez André, qui a été fait posthume, les chansons ont été enregistrées par Johnny avant sa mort. Il y a un moyen d'empêcher sa sortie ou pas du tout ? Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir vous répondre. Là, franchement, je vois pas comment. Enfin, je vois pas comment là. Ça serait parce que j'ai pas les éléments pour vous répondre. Il y a une phrase de Jules Renard qui résonne étrangement à nos oreilles. Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Oui. Jean-Claude Dacier. Je ne sais pas si ce disque pourra sortir dans des conditions normales. Ce qui est sûr, c'est que encore une fois, je serais assez tenté de dire halte au feu. Et laissons l'artiste s'exprimer, non pas une dernière fois, mais ce qui était prévu, ce serait quand même pas mal. Et ce serait un signe positif du rassemblement des familles. On n'est pas obligé de dîner ensemble tous les dimanches soirs et s'embrasser tous les 8 jours sur les 2 joues. Mais là, honnêtement, je trouve que Johnny ne méritait pas ça, même s'il a sa petite part de responsabilité dans les décisions ultimes qu'il a prises. Ce serait quand même bien d'essayer d'en sortir quand même. Le pays le souhaite. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat dans Punchline. Merci Patrice Boisfer. Dans un instant, c'est le 20h foot. Pascal Praud qui va prendre des nouvelles de la cheville de Neymar, du PSG, évidemment, avec ce match capital dans quelques jours. Pas débattu ça. Ça, Éric Coquerel, ça vous aurait plu ? Ça, j'aurais plus de connaissances. Sur le PSG, sur le fiscalité des joueurs. Sur Johnny Hallyday. Merci à tous les 4. On fait le nez de Cléopâtre. Bonne soirée sur CNews. Éric Coquerel, il reste chez Pascal Praud.